Salut, c'est Vincent. Allez, aujourd'hui, on fait un petit unboxing d'une petite boîte de jeu Tiny Epic Galaxies, le célèbre jeu édité par Pixie Games. Le jeu nous a d'ailleurs été envoyé par l'éditeur afin de pouvoir vous le présenter, donc nous remercions Pixie Games très chaleureusement. C'est un jeu de conquête intergalactique de Scott Almes et qui fait suite notamment. Alors, fait suite ou qui était avant Tiny Epic Defenders, voilà, qui se trouve déjà dans notre ludothèque depuis un petit moment. Un excellent jeu de Tower Defense de 1 à 4 joueurs. Voilà, édité également par Pixie Games. Alors, il y a pas mal de jeux désormais dans la gamme des Tiny Epic. Et pour le moment, moi, je n'avais joué qu'à Tiny Epic Defenders. Très très bon. Alors, Tiny Epic Galaxies, a priori, est très bon également. Il se joue également en solo jusqu'à 5 joueurs pour des parties de 30 à 45 minutes à partir de 14 ans. Alors 14 ans, à mon avis, je pense qu'on pourra jouer avec Lou sans aucune difficulté. Golden Geek 2015. Ok, c'est un jeu qui a quelques années. Voilà, donc une belle petite boîte de jeu là, facilement transportable, comme dans toute la gamme des Tiny Epic. Alors qu'est-ce qu'on nous dit d'ailleurs? Facile d'accès, très stratégique, tour de jeu rapide, partie rapide, grande rejouabilité et peu encombrant. En effet. Alors, en matériel, qu'est-ce qu'on va trouver? 5 plateaux Galaxy, un plateau de contrôle, 40 cartes planètes, 12 cartes missions secrètes, 7 dés spéciaux, 20 vaisseaux, 15 pions en bois, un livret de règles. Vous voyez que dans une petite boîte, on peut en mettre. Dans Tiny Epic Galaxies, le poids de l'univers repose sur vos épaules. Vous êtes le commandant suprême de votre propre galaxie, engagé dans une guerre intergalactique. Ok, ça promet. Allez, j'ouvre la boîte et on va découvrir ensemble le matériel. Vous me direz dans les commentaires si vous connaissiez ce jeu, certainement, et si vous l'avez déjà essayé. Et dans ce cas, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Alors, j'ouvre la boîte. Carton très épais hein, sur l'emballage. Excellente qualité de matériel. Comme d'ailleurs le Tiny Epic Defenders qui est à côté de moi. Ouais, carton hyper épais. Donc une boîte qui ne bouge pas. Ah, la piste 2D. Très bien. Bien vu ça. Ok, donc on peut lancer les dés ici. J'espère que, comme la piste est un peu glacée et qu'elle glisse, j'espère que les dés sont pas trop pointus sur leurs arêtes, de manière à ce qu'ils puissent quand même tourner. Hein. Voilà, ok, piste de dés. Bien, bien fait. Tiny Epic Galaxies, le livret de règles. Alors, bon, certainement assez court, oui, en effet. Donc, auteur Scott Almes, illustrateur William Bricker. On est sur 11 pages en tout, hein, parce que je compte pas la dernière là. Alors, c'est parti, on va regarder un petit peu plus dans le détail le livret. Comment est-il rédigé? Déjà, on retrouve évidemment les composants, l'objectif du jeu. Vos empires galactiques s'affrontent pour conquérir les planètes nouvellement découvertes, coloniser des planètes et augmenter la puissance de votre empire pour gagner un maximum de points de victoire. Voilà. La mise en place, qui a l'air assez courte. Hein. Ensuite, on a ici le tour de jeu. Alors, le tour de jeu qui se compose de plusieurs étapes. Activer les dés, relancer les dés, suivre un autre joueur et action des dés. Alors, avec les dés, on peut faire différentes actions. Déplacer un vaisseau pour se poser à la surface d'une planète ou rester en orbite. Ok. Alors celui-ci, je le connais un peu plus déjà en termes de mécanique de jeu. Hein, j'ai déjà vu plusieurs parties du jeu. Acquérir des ressources, c'est une autre action. Progression de la colonisation, encore une autre. Utiliser une colonie. Convertir les dés. Et voilà, et une fois qu'on a fait nos actions, bah, on passe en fin de tour. Et puis éventuellement fin du jeu dès qu'un joueur atteint 21 points de victoire ou plus. Ok. Mission secrète et score. Ah, on a une carte mission secrète en début de partie qu'on révèle en fin de partie. Ça, c'est intéressant. La galaxie renégate et les règles solo. Bah voilà, c'est le nom du mode solo. La mise en place, les actions des renégats, les différentes actions du mode solo, fin du jeu solo. Vous voyez que la règle est extrêmement courte, certainement très facilement assimilée. Voilà, donc on va découvrir le matériel. Alors, d'abord les dés, tiens. Parce qu'on a de jolis dés. Ici. Alors, des dés violets ou noirs? J'ai l'impression qu'ils sont violets. Ah, non, ils sont jolis, ouais. Ils sont plutôt noirs. Mais, ouais, avec un effet, je sais pas si vous arrivez à voir. Un effet un peu, comment on dit, ambré, quoi, un peu, on dirait. Vous voyez?
avec des symboles. Donc, alors je sais pas si ce sont les 7 mêmes dés. J'ai l'impression que oui. Mais ils sont jolis, agréables au toucher. Et alors, faisons le test. Hop, tout de suite, je vais lancer les 7 dés. Très bien, ça va faire l'affaire. Hein. Ok. Ça tourne pas énormément, mais il suffit de bien les agiter avant de les lancer. Ok, bah parfait. Et on a vraiment ouais, des jolis dés. Véritablement. Et puis, je vous dis, très très agréable au toucher et au son. Voilà, ok. Ensuite, des jetons meeple en bois. Alors, il y en a pas mal de formes différentes. Là, j'ai l'impression. Donc, du coup, on va les regarder d'un petit peu plus près. Et qu'est-ce qu'on a comme type de jeton? On va voir ça. Je rouvre le livret de règles. Alors, on a des pions empire. Alors, est-ce que j'en ai des pions empire? Ah ben non, là, j'en ai pas, là. Alors, les pions empire, en fait, ils sont de cette forme-là. Voilà, ça, c'est des pions empire. On a des pions énergie qui sont des cubes, comme ça. Voilà. Alors, aux couleurs des joueurs. Hein. On a des pions culture qui sont les cônes, comme ça. Ah non, c'est pas un cône, pardon. Je sais plus, c'est pas du tout un cône. Alors, voilà, donc, de ce format, des petits pions. Hein. Ensuite, on a des vaisseaux, évidemment, aux couleurs des joueurs aussi. Hein. Donc, des petites fusées, comme ça. Ouais, des vaisseaux, quoi. Hein. Ok, très bien. Et puis, bah, c'est à peu près tout. Alors, les dés hein, que je vous ai présentés s'appellent les dés d'action. Puis voilà, donc voilà les différents types de jetons que l'on peut trouver. Je vais mettre de côté ici. Voici. Et ensuite, on a pas mal de cartes. Alors, je vais ouvrir le paquet. Il y a une ouverture facile juste là. Alors, des cartes de bonne qualité, on dirait. Ah ouais, ah oui. Épaisse, rigide et protégée par un film, vous voyez, à la lumière. Des deux côtés. Et bien épaisse. Hein. Encore des cartes très agréables à manipuler. Voilà, je vais surtout pas les sliver. Alors là, ce sont quoi comme type de cartes? Des cartes planètes. Ah ben voilà, en fait, on a 40 cartes planètes, tout simplement. Alors, avec le nom de la planète, la capacité, j'ai l'impression, ou l'effet. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis là, on va y placer nos vaisseaux, je suppose. Hein, et il me semble que c'est ça. Il me semble me rappeler que c'est ça. Donc on a Drew Kaiden, Leandra, VCKS 156, bah, des noms de planètes quoi. Tifnod, Jax. Alors est-ce que ce sont de vraies planètes? Je ne pense pas. Hein. Évidemment là, on est dans de la fiction. Offker, et encore je dis ça, mais ça se trouve. Hein. CLJ 0517, Lurina. Et puis bah, je vais pas toutes les lire parce qu'il y en a 40 et que les noms sont difficilement prononçables par moment. Omicron Fenzi. Padraigin 3110. Ok, voilà. Alors les dos de cartes. Ok. Ah non, attendez, on a des cartes mission secrète. On a, ouais, voilà. Ici, donc les dos de cartes. Ah non, encore. Oui, d'accord, il y en a plus que je le pensais. Ok, Tiny Epic Galaxies. D'autres cartes. Joli, joli dos de cartes d'ailleurs. Hein. Ok. Et puis je vous les passe toutes quand même pour les illustrations. Voilà, si vous aimez les planètes et l'univers de l'astronomie, voilà. On a des belles cartes. Surtout, j'insiste et je le répète, de très bonne qualité là. Excellente qualité. Hein. Ça fait plaisir. Voilà. Genre, je suis pas sûr qu'on les tienne en main en fait pendant la partie. Je crois qu'elles sont posées sur la table. Mais alors, si c'est le cas, c'est dommage. Alors ensuite, donc on a des cartes ici qui sont quoi? Comment ça s'appelle? Mission secrète, c'est ça. Avec un autre type de dos de cartes là, une autre illustration. Alors mission secrète, on a conquérant, on a industriel, chargeur, chercheur, ancêtre, orbital, négociant, noble, ermite, explorateur, égaliseur et collecteur. Bon, ça va, on ne manque pas de missions secrètes. Hein. Ok, je vais les mettre ici. Alors là, ici, on doit avoir, comment est-ce qu'ils appellent ça? Donc, un plateau de contrôle. Un plateau de contrôle, ok. Et puis, on va avoir également les plateaux galaxie. Alors, un joli dos, là aussi. Voilà. Superbe.
avec à nouveau une belle qualité. C'est souple, mais on sent véritablement au toucher la qualité. Je ne sais pas si vous voyez l'épaisseur là, mais ouais. Alors ça, ce sont donc les plateaux Galaxy. Alors là, on va poser nos vaisseaux aussi, je suppose. Ah non, là, c'est des compteurs. On va plutôt y poser des compteurs là. Certainement nos cultures, énergie, empire. À voir. J'ai hâte de découvrir les règles là. Tac. Ici, donc un petit jeu là, transportable partout, hein. C'est le, comment dire, c'est l'avantage des Tiny Epic. On peut les trimballer partout pour les vacances par exemple. Si on peut pas se passer du jeu, on peut l'emmener sans problème et on peut même y jouer en solo. Voilà, donc les plateaux Galaxy. Alors ça, c'est le plateau de contrôle. Voilà. Ok. Et on aura vu presque tout le matériel. Je vois qu'il reste quelques éléments. Là, ici, un petit sachet. Bon, pour y mettre peut-être... mais je ne sais pas. Et puis là, au fond de la boîte, qu'est-ce qu'on a? Ah! Ah, c'est... ok, d'accord. Au fond de la boîte, on a un élément de règle. Clarification des actions des planètes. Ok. Ouais, sur les différentes actions que proposent les planètes, capacité, il y a une petite explication. Eh, c'est bienvenu ça, ok. Et à nouveau, on utilise le fond de boîte de façon originale. Ouais. Donc, bravo à Pixie Games pour cette belle édition, là, à nouveau, de Tiny Epic Galaxies. J'ai hâte d'essayer le jeu. Je vais ranger les petits meeples, là, en votre compagnie. On a le temps, cet unboxing a été très court. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du jeu si vous l'avez déjà essayé. Et puis, nous, avec Lou, alors là, j'ai des élastiques de côté. Je vais tout de suite mettre un élastique autour des cartes. Voilà, comme ça. Et je vais pouvoir ranger ça dans la boîte. Voilà. Ok, bon, enfin moi, je le ferai de mon côté. Pour le moment, je vous laisse là. Donc, vous aurez droit évidemment à une partie sur la chaîne de Tiny Epic Galaxies en duo avec Mister Lou. Et j'ose espérer que Lou ne sera pas trop fort, encore une fois, à ce jeu. Hein. Voilà, que j'ai peut-être une chance de l'emporter là, je ne sais pas. Et puis, une partie en solo. Voilà. Donc, je vous dis donc à très vite. À nouveau, je remercie Pixie Games de nous avoir envoyé cette super petite boîte de jeu afin de vous le présenter. Merci à eux, très chaleureusement. Je vous retrouve moi bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Ciao!